Shalom, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro dans l'émission Parcours. Bien-aimés, je suis dans la joie. Je dis merci au Seigneur pour les souffles de vie. Je dis merci au Seigneur pour la santé. Je dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Aujourd'hui, si je suis là devant vous, c'est parce que le Seigneur m'a préservé. Aujourd'hui, si je suis là devant vous, c'est parce que le Seigneur m'a épargné. Aujourd'hui, si je suis là devant vous, c'est parce que le Seigneur m'a protégé. Papa, maman, regarde ta famille, dis-lui juste merci pour tout ce qu'il a fait. Dis-lui juste merci pour la protection, la joie de vivre. Nous sommes en direct avec l'homme de Dieu. Il va se présenter, il va nous parler ensemble, découvrons notre invité du jour. Papa, vous m'entendez? Oui, je vous reçois très bien par la grâce de Dieu. Shalom à tous, shalom à toutes. Je suis le pasteur Simon Guilla, pasteur de l'église Vie Nouvelle dans la ville de Karlskoga en Suède. Et par la grâce de Dieu, je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Oui. Et j'ai accepté le Seigneur à l'âge de 9 ans. Wow. À l'église des Assemblées de Dieu. Okay. Dans un quartier qu'on appelle Abobo, Abidjan. Et donc, depuis l'âge de 9 ans, par la grâce de Dieu, nous avons abandonné notre vie entre les mains du Seigneur. Et pour ma part, donc de l'âge de 9 ans, grandissant, tout de même autour de l'âge de 15 ans, Oui. sous l'effet de la jeunesse, je me suis éloigné du Seigneur. Et je suis revenu aux alentours de 17 ans. Donc 2 ans loin du Seigneur et ayant accepté l'appel du Seigneur à l'âge de 20 ans. Et donc depuis ces années 93, 94, par la grâce de Dieu, étant dans le service de Dieu. Amen. Et cherchant donc à être un ouvrier qualifié, le Seigneur nous a fait la grâce. Sinon, m'a fait la grâce de pouvoir suivre ma formation biblique à l'Institut Living Water, un institut américain qui était représentant en Côte d'Ivoire, où j'ai reçu donc mes diplômes de formation. Et dans cette optique de mission et de service de Dieu, le Seigneur a permis qu'à l'âge de 26 ans, je me retrouve en Suède. Et depuis l'âge de 26 ans jusqu'à l'âge de, je peux dire plus de la quarantaine maintenant, nous sommes dans le service de Dieu. Amen. Pour sa gloire. Amen. Voilà. Il est un peu difficile de témoigner de ses propres mérites, comme le Seigneur dit que le témoignage, pour qu'il soit tenu pour vrai, ne peut pas être rendu par la personne elle-même. Non. Mais on ne peut que donner des grandes lignes et surtout donner gloire à Dieu qui, par son amour et par sa grâce, nous soutient dans cette mission. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, notre sujet du jour est basé sur les pardons. Bien-aimés, aujourd'hui avec l'homme de Dieu, on va comprendre c'est quoi d'abord le mot pardon et comment on peut les définir, pourquoi on doit pardonner les autres, pourquoi on doit pardonner, pourquoi Dieu nous demande de pardonner. Parce que c'est la question qui se pose partout. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à pardonner les gens. Il y a beaucoup de personnes qui ont de rancœur dans leur cœur. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Ils ne savent même pas par où commencer. Mais à travers l'homme de Dieu qui est en direct avec nous, on va comprendre tout cela. Homme de Dieu, vous avez la parole pour commencer. Merci beaucoup. Je voudrais commencer par dire que le pardon est l'un des fondements les plus importants de notre foi chrétienne. Amen. Le pardon est l'un des fondements les plus importants de notre foi chrétienne
Parce que notre Seigneur est mort à la croix afin de nous donner, nous octroyer le pardon de Dieu. Amen. Et donc, pardonner, selon le dictionnaire Larousse, avant même d'arriver à la Bible, pardonner, c'est d'abord accorder à quelqu'un son pardon. Pour son acte, ne pas lui tenir rigueur. Oui. Deuxièmement, pardonner, c'est le fait de ne pas sanctionner une faute ou ce qui pourrait être considéré comme un manquement à une règle. Pardonner, c'est supporter, tolérer, excuser. Le pardon est une notion qui implique forcément deux personnes ou deux groupes de personnes. Ok. Il implique forcément deux personnes ou deux groupes de personnes. Il y a celui qui a été blessé et celui qui a blessé. Oui. Donc, celui qui a offensé ou celui qui a été offensé. Et celui qui a été offensé. Donc, parler de pardon, pour nous amène à ces 4 lois spirituelles qui sont le fondement même de l'évangile. Oui. Les 4 lois spirituelles, la première c'est Dieu est amour. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais qu'il ait la vie éternelle. Mais l'amour de Dieu envers nous, c'est lequel? L'amour sans justice n'est pas un amour. Et donc la justice est exprimée en Romains 3,23 qui dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 6,23 dit que le châtiment du péché, c'est la mort. Oui. Et en Romains 5,8, Christ est mort pour nous. Oui. En fait, Christ a payé le prix. Donc, le pardon a un prix. Oui. Et pour nous, ce pardon a été donc la vie de Christ. Et cela nous amène à quoi? Cela nous amène à la réconciliation d'avec Dieu, qui est le 4e pilier, parce que le Seigneur est donc le chemin, la vérité et la vie. Mais tout en avançant sur le pardon, je voulais dire que en 2 Pierre 3,9, Dieu ne veut qu'aucun homme ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Oui. Que tous parviennent à la repentance. Donc, brièvement, une idée du pardon. Pardonner, c'est laisser, en fait, c'est abandonner le jugement. Et pardonner, c'est aussi se libérer. Oui. Pardonner, c'est une puissance qui libère. Au fait, juste avant la question qui suit, je veux dire que pardonner, c'est sortir de la prison de la rancœur et de la rancune. Pardonner, c'est se libérer soi-même. Au fait, celui qui refuse de pardonner reste esclave. Oui. Et tout comme nous sommes dans une atmosphère spirituelle, il faut comprendre que le manque de pardon est une piste d'atterrissage favorable aux démons et aux œuvres du diable dans nos vies. Au fait, le manque de pardon est une porte ouverte à l'ennemi de nos âmes pour nous maintenir captifs et pour avoir accès à toutes les grâces et toutes les bénédictions que Dieu nous a réservées. Le manque de pardon est, je pourrais dire, est la racine et la source du fait que plusieurs personnes n'ont jamais atteint leur destinée. Amen. Le manque de pardon a enterré des destinées et des vies entières. Je voudrais m'arrêter là pour qu'on puisse passer à la question suivante. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons sur les pardons. Nous parlons sur les pardons. Pardonner. Papa, c'est facile de dire pardonner, pardon, excuse-moi. C'est tellement simple, mais pour le faire, c'est pas facile. Mais il y a un homme qui a donné toute sa confiance. Il a donné tout ce qu'un homme peut donner. Mais en retour, sa femme est partie avec son meilleur ami. Il y a aussi l'ami qui poignarde son ami. Il y a aussi une maman insultée, humiliée par sa propre fille. Elle est une sorcière. Mais comment dans tout ça,
quand faut-il pardonner et comment le faire? Parce que c'est pas facile. On peut le dire, mais comment? C'est ce qui dérange. D'accord. D'abord, le pardon n'est pas humain. Amen. Le pardon est divin. Amen. Le pardon, c'est quelque chose qui vient de Dieu. En fait, Christ nous a enseigné le pardon. Luc 23, 34, alors qu'il était suspendu entre ciel et terre, baignant dans son propre sang, cloué au bois, il dit, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Donc le pardon n'est pas quelque chose d'extérieur. Le pardon doit naître à l'intérieur. Le pardon, c'est une action du Saint-Esprit dans nos cœurs. Amen. Le pardon n'est pas une parole. Ou demander pardon n'est pas une parole. Demander pardon ou pardonner, c'est le fruit d'une action du Saint-Esprit dans nos cœurs. Amen. Quand pardonner? Matthieu 6, 12 dit, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire que Dieu ne pardonnera pas celui qui ne pardonnera pas. Quand pardonner? Oui, il nous appelle à vivre une vie de pardon. Parce que lui-même nous a pardonné. Amen. En fait, nous pardonnons parce que nous avons été pardonnés. C'est tout comme nous disons que nous pouvons aimer parce qu'il nous a aimés. Oui. Donc, notre pardon, notre capacité de pardonner est le fruit du fait qu'il nous a pardonnés. Amen. Quand pardonner, je pourrais dire pardonner 70 fois, 7 fois, comme il a répondu à Pierre. Oui. Pardonner, c'est vivre une vie de pardon. En fait, le Seigneur a été crucifié pour des fautes qu'il n'a point commises. Et quand il dit pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, il se donne une raison de les pardonner. Amen. L'ignorance est une raison de pardonner. Et parlant du pardon, il me vient à l'esprit l'image du prophète Osée, Amen. à qui Dieu dit épouse une prostituée. Il épouse et sa femme va le tromper, cela est connu de tous. Et Dieu dit, va la chercher, Amen. paye le prix et ramène-la à la maison. L'image et l'histoire, l'exemple d'Osée nous enseigne qu'en réalité, nous sommes tous cette femme prostituée. Nous sommes tous cette femme qui a été épousée et qui continue de vivre des relations extra-conjugales, mais que Dieu aime toujours et il rachète et il nous ramène par son amour. Amen. Et si donc Dieu peut nous ramener par son amour, malgré nos péchés, qui sommes-nous pour maintenir la faute d'autrui? Qui sommes-nous pour maintenir les rancœurs et les rancunes contre quelqu'un d'autre? Celui qui refuse de pardonner se met dans une position très difficile parce que Romains 5,5 nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ça veut dire que le pardon aussi doit être répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Si je n'arrive pas à pardonner, alors je demande l'aide au Saint-Esprit. Amen. Afin de pouvoir pardonner. Parce que le pardon, comme nous l'avons dit, n'est pas humain, mais il est divin. Voilà un peu pour répondre à quand pardonner. Mais comment le faire, papa? Comment le faire? D'accord. Pardonner, c'est d'abord accepter que nous avons été pardonnés nous-mêmes. Et quand je reconnais que j'ai été pardonné, la Bible nous dit ceci. Et il y a un passage que j'aime bien, que nous allons lire, Oui. qui dit ceci.
le passage dit ceci dans le livre d'Ésaïe 26. Ésaïe 26, le verset 10, qui dit « Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture et il n'a pas égard à la majesté de l'Éternel. » Ici, le prophète affirme que redonner grâce n'est pas rendre service à la personne qui nous a blessés. Car en lui pardonnant, celle-ci ne retient pas la leçon. Qu'est-ce que je dis? Je dis que celui à qui on doit pardonner doit aussi prendre conscience de l'erreur qu'il a faite. C'est la raison pour laquelle il dit, 1 Jean 1, le verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner Amen. Et nous laver de toute iniquité. » Amen. Donc, pour qu'il y ait pardon, il faut qu'il y ait reconnaissance de faute. Mais papa, le problème est que c'est difficile. Parce que c'est pas tout le monde qui peut accepter, reconnaître ses fautes facilement. C'est vraiment difficile. Et puis venir devant quelqu'un et puis lui présenter ou bien lui dire que non, mon frère, ma soeur, pardonne-moi. Ça pèse tellement. Mais c'est simple, mais c'est difficile à faire. Ça pèse parce que cela implique une libération. Amen. Ça pèse parce que cela implique une destinée. Amen. Ça pèse parce que en Matthieu 11, 25, il dit même, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, parce que nous parlons de prière, n'est-ce pas? Oui. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne. Donc, on ne peut pas pardonner, on ne peut pas prier sans pardonner. Et le commandement du pardon, c'est permettre à Dieu de s'exprimer au travers de nous. Amen. Le commandement du pardon, c'est permettre à quelqu'un d'être un reflet de Dieu, car nous sommes ses disciples, ses imitateurs. C'est vrai que ce n'est pas facile de pardonner, mais le pardon devient facile quand on comprend ce qui nous a été pardonné à nous-mêmes. Amen. Amen. Voilà un peu pour le comment pardonner. Pardonner, c'est reconnaître, c'est accepter celui qui reconnaît ses torts. Pardonner, c'est oublier. Pardonner, c'est tourner la page. Pas comme quelqu'un qui dit « je t'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié ». Non, mais ça reste encore, je t'ai pardonné, mais, il y a un mais là, je t'ai pardonné, mais ça reste encore à moi, hein? Ça reste encore. Oui, oui, le mais me fait comprendre qu'il y a des blessures dans l'âme. Amen. Le mais, parce que, en fait, quand Dieu nous pardonne, lui, il tourne la page. Il dit en Ésaïe 1, 18, « Venez et plaidons. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront plus blancs que la neige. » Donc, plus blanc que la neige, ça veut dire qu'il a fait table rase. Mais quand quelqu'un dit qu'il a pardonné, il dit « mais », cette personne a besoin de la guérison dans son âme. Au fait, les blessures de l'âme, il y a le rejet, il y a la trahison, il y a la déception, il y a les violences physiques, les violences verbales qui créent des blessures dans l'âme. Mais justement, le Seigneur est venu nous apporter la guérison. Amen. Je prends le cas, je prends un exemple assez rapide du génocide au Rwanda. Hein? La cour Gachacha, où les gens, où l'oppresseur et la victime se mettent face à face pour pouvoir se pardonner. Vous comprenez? Oui. Et ça aujourd'hui, quoi qu'on dise, le Rwanda est devenu une puissance en Afrique par le fondement du pardon.
comprenez? Oui. Bon, si je prends l'exemple du Rwanda, on peut dire que c'est un exemple qui a d'autres couleurs politiques et tout. Bon, je laisse l'exemple du Rwanda. Je peux prendre l'exemple de la parole de Dieu dans le sens où le brigand à la croix, Oui. le premier à être rentré au ciel ou à être accepté par Jésus de son vivant. Oui. De cette manière, il a dit à l'autre brigand, il dit, ne crains-tu pas Dieu? Nous sommes punis parce que nous avons péché. Mais lui, il n'a rien fait. Il se retourne et dit, Seigneur, pardonne-moi, puis-je être avec toi dans ton paradis? Au fait, le pardon, c'est la nature de Dieu. Amen. Le pardon, c'est Dieu. Amen. Comme l'amour, c'est Dieu, le pardon, c'est aussi Dieu. Amen. 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 Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons sur les pardons. Papa, on doit comprendre d'abord quelle est l'importance de pardonner. Pourquoi on doit pardonner? L'objectif même des pardons, c'est quoi? Ok. Hébreux 10, 17 nous dit, quand Dieu pardonne, il oublie notre péché. Amen. Pardonner, c'est donc oublier complètement et ne plus en tenir rigueur à la personne. Amen. Le pardon ne doit pas non plus être considéré comme une grâce à l'offenseur, comme quelque chose que nous lui offrons. Pardonner ne signifie pas être naïf. Ah, surtout ça. Surtout ça. Parce que nous, les chrétiens, nous, les chrétiens, là, on veut faire... pas être faible. C'est ça, surtout ça. Pour Dieu, le pardon révèle d'un véritable travail sur soi. Amen. Lorsqu'on pardonne, et ça je veux l'insister, lorsque l'on pardonne, on ne le fait pas pour l'autre. Non. On le fait pour soi-même. Pardonner, c'est se décharger d'un fardeau. C'est se libérer d'un poids. C'est offrir notre âme au premier pas vers le processus de la guérison. Donc, pardonner, c'est faire le premier pas Amen. Dans un processus de guérison intérieure. Oui. Donc, le pardon est une démarche intérieure qui est importante pour nous. Amen. Et pourquoi pardonner? Oui, pardonner parce que si nous ne nous pardonnons pas, Dieu ne nous pardonnera pas. Mais comme on l'a dit, le pardon doit être une réponse à une repentance. Amen. Amen. Et voilà, comme on a d'autres questions, je vais m'arrêter là. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons sur le pardon. L'homme de Dieu a expliqué d'abord c'est quoi le pardon. Il nous a dit le pardon d'abord, c'est la nature de Dieu. Quelqu'un ne peut pas pardonner s'il ne connaît pas Dieu. Donc, il faut accepter le Seigneur parce que le Seigneur est amour. Et quand on pardonne, on montre l'amour que le Seigneur nous a donné. Et il a encore dit, le pardon n'est pas synonyme de naïveté. Le pardon n'est pas synonyme d'être faible. Le pardon n'est pas humain, c'est à l'intérieur. Le pardon n'est pas une émotion, mais c'est une décision. Donc c'est à l'intérieur, c'est pas l'extérieur. Mais l'homme de Dieu, quelle est la différence maintenant entre la culpabilité et le pardon? Merci pour cette question. Pour répondre à cette question, je voudrais prendre deux personnages bibliques. Amen. Quand je dis culpabilité, je vois Judas Iscariote. Judas, qui a trahi Jésus, nous pouvons lire ensemble en Matthieu 27, versets 3 à 5. Matthieu 27, versets 3 à 5. C'est un récit que nous connaissons.
Oui. La culpabilité, c'est un remords. La culpabilité, c'est avoir mal pour quelque chose qu'on a fait. Se sentir coupable. Mais si on s'arrête au point de la culpabilité, nous donnons raison au diable. Amen. Parce que c'est la culpabilité qui mène au suicide. Amen. Ça peut être une culpabilité envers soi-même, le fait de ne pas se pardonner à soi-même ou de ne pas pardonner à quelqu'un d'autre. Nous avons des cas de viol. Nous avons des cas d'agression. Nous avons des cas où cela est indépendant de notre volonté. Mais des gens n'arrivent pas à se pardonner soi-même, se voyant comme étant la cause de ce qui est arrivé, alors qu'ils sont certainement innocents ou elles sont certainement innocentes. La culpabilité a amené des gens à se suicider. Et la culpabilité amène des gens aujourd'hui à laisser la main de Dieu. Mais si quelqu'un reste dans la culpabilité, il donne la victoire au diable. Amen. Donc, nous lisons rapidement Matthieu 27, versets 3 à 5. Il dit ceci. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords, donc fut pris de culpabilité. Et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Il répondit, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Il alla se pendre. Donc le remords nous amène à une autodestruction. C'est-à-dire que le remords qui s'arrête au remords. Mais il y a un remords qui nous amène jusqu'à la repentance. Amen. Et donc, pour parler de pardon, puisque le pardon est lié à la repentance, je veux prendre le personnage biblique de Pierre. Matthieu 26, versets 74 et 75. Alors que Pierre renia Jésus 3 fois, alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Les pleurs de Pierre ici sont une manifestation d'une repentance. Amen. La repentance qui signifie changer de cap, changer d'orientation. Donc, au fait, le pardon ici, c'est un pardon que Pierre a reçu et c'est un pardon qu'il a demandé aussi. Et le pardon de Pierre l'a amené à se libérer. Amen. À se libérer. Donc, la culpabilité nous amène, si elle s'arrête là, nous amène à une autodestruction. Mais le pardon ou demander pardon ou pardonner nous amène à revenir dans le droit chemin parce que Pierre est celui qui a prêché le jour de la Pentecôte. Pourtant, il avait renié Jésus 3 fois. Amen. 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 Si vous pouvez prendre des exemples pratiques, comme ça il pourrait bien comprendre. Oui. Okay. Quand on dit Pierre dans la Bible, on voit toujours Pierre, c'est dans l'ancien temps là. Mais aujourd'hui là, comment on peut comprendre ça? D'accord. Je donne un exemple. Un exemple terre à terre. Oui. Voici 2 frères qui sont d'une même famille. Un frère est chrétien, l'autre ne l'est pas. Oui. Celui qui n'est pas chrétien est un meurtrier. Il vient juste de tuer quelqu'un. Son habit est taché de sang. Oui. Il court, il rentre dans la cour familiale. Il trouve son frère. Pendant que la foule est en train de courir pour venir attraper celui qui est le meurtrier. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Celui qui court et qui a tué, il se sent coupable.
il a la culpabilité. Mais celui qui est chrétien lui dit, mais donne-moi ton habit. Donc, ils échangent les vêtements. OK? Et celui qui n'est pas le meurtrier est tué à la place de celui qui est le meurtrier. Qu'est-ce qui se passe? Celui qui est le meurtrier, en reconnaissance de celui qui a donné sa vie pour lui, quelle est sa manière de lui être reconnaissant? C'est de vivre comme l'autre aurait vécu. Amen. Amen. Et donc, notre manière d'être a pris sur lui nos péchés et nous a pardonnés, c'est de continuer à vivre comme il aurait vécu. Amen. Et comment aurait-il vécu? Il aurait pardonné. Et je donne un exemple encore. Oui. Quelqu'un qui a été bafoué, qui a de la rancœur. En fait, la personne qui t'a bafoué, elle est libre. Hein? Elle n'a aucun problème. Oui. Mais c'est toi qui portes la rancœur, qui a des problèmes à chaque fois à saluer la personne, à parler avec la personne, à échanger avec la personne. Est-ce que ça vaut la peine? De un, c'est toi qui as été blessé. De deux, c'est toi encore qui n'es pas libre. De trois, c'est toi encore qui n'as pas la paix. De quatre, c'est toi encore qui n'arrive pas à t'épanouir. Je dirais que ça ne vaut pas la peine de s'auto-détruire lorsque ce sont les autres qui nous ont fait du tort. Oui. Oui. Et je pourrais dire ceci, gloire à Dieu, le Seigneur n'est pas un homme. Parce que les hommes se souviennent de nos erreurs. Les hommes nous caractérisent par nos faiblesses. Oui. Les hommes nous caractérisent par nos péchés. Luc chapitre 15, le cas du fils prodigue. Oui. Luc chapitre 15, le cas du fils prodigue, il y a un passage qui me touche. La Bible dit que le fils prodigue, il entra en lui-même. Il n'y a pas de repentance sans entrer en soi-même. Il n'y a pas de pardon sans entrer en soi-même. Il est arrivé au point où il s'est rendu compte qu'il devait retourner chez son père. Amen. Et son père ne l'a pas jugé. Son père ne l'a pas condamné. La preuve en est que son père l'attendait. Son père regardait de loin. Et le père de dire, mon fils était perdu, maintenant il est retrouvé. Amen. Tuez le veau gras. Faites la fête. Enlevez-lui ses vêtements sales. Portez-lui une nouvelle robe. Portez-lui un anneau. Amen. Ainsi est notre Père Céleste qui nous attend afin que nous revenions du manque de pardon pour qu'il y ait encore une fête dans le ciel pour la gloire du nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons sur les pardons. Parfois, c'est difficile de pardonner. Mais ici, on nous apprend comment on doit les faire. Parce qu'on ne peut pas se détruire. Autodestruction, ce n'est pas bon pour nous-mêmes. Mais on nous demande ici, le Seigneur nous demande de pardonner aux autres. Mais papa, quels sont les bienfaits du pardon? Est-ce qu'il y a les effets secondaires ou bien il y a des conséquences? Ou bien, donc on doit comprendre d'abord. Les conséquences du pardon, aujourd'hui même dans le domaine médical, on parle de maladies psychosomatiques, c'est-à-dire les maladies de l'âme. Des maladies de l'âme qui créent des symptômes dans le corps et même des maladies comme l'ulcère, comme la tension, comme des problèmes digestifs, comme des allergies, peuvent être créés par le manque de pardon, la rancœur, l'amertume, la colère, détruisent même la santé physique. Donc, pardonner, c'est déjà un remède pour l'âme. Amen. Pardonner, c'est comme aller à la pharmacie et recevoir une ordonnance, recevoir des médicaments pour son âme.
Pardonner, c'est se libérer de la tension altérieure. Amen. Pardonner, c'est se libérer des ulcères. Amen. Se libérer des migraines. Amen. Se libérer des indigestions, se libérer des allergies. Ça, c'est d'un. Je veux me permettre de lire en Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive et la trouve vide, balayée et ornée, il s'en va. Il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison et s'y établissent. La dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Amen. Qu'est-ce que je dis? Pardonner, c'est nettoyer sa maison pour ne pas permettre que les esprits impurs qui ont été chassés de nos vies puissent revenir. Amen. Amen. Donc le bénéfice du pardon, c'est d'éviter d'avoir une condition pire que sa première condition. La preuve en est qu'il est dit, donne-moi un cœur pur. Dans le psaume 51, crée en moi un esprit bien disposé. Amen. Et il va plus loin en disant, ne me retire pas ton esprit. Refuser de pardonner, c'est permettre que Dieu retire son esprit. Amen. Car l'esprit de Dieu ne cohabite pas avec la rancœur, la rancune, la méchanceté, l'hypocrisie, l'égoïsme. Non. Le bénéfice du pardon est spirituel et physique. Amen. C'est un épanouissement d'être libre, Amen. afin de pouvoir être un outil pour libérer les autres. Amen. Mais combien de fois, papa, on doit pardonner? Bien, à la lumière de la parole de Dieu, il faut pardonner 70 fois, 7 fois. C'est-à-dire qu'on doit pardonner autant qu'on peut pardonner et demander même à Dieu de pardonner plus qu'il faut pardonner. Je voudrais dire que si nous sommes sauvés, si nous sommes transformés, c'est parce que Christ nous a pardonné. Amen. Amen. Et donc, le meilleur moyen de transformation d'un homme, ce n'est pas le jugement, ce n'est pas les rancœurs, ce ne sont pas les rancunes, ce ne sont pas les histoires. C'est l'amour qui transforme un homme. Amen. C'est par la puissance de son amour qui nous a transformés. Amen. Amen. Mais papa, on doit comprendre aussi, est-ce qu'il y a-t-il l'impardonnable devant les hommes ou devant Dieu? Bien, ce qui est mentionné dans la parole de Dieu comme impardonnable, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Amen. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que cela signifie de manière concrète? C'est attribuer au diable une chose que Dieu est en train de faire. C'est-à-dire que si quelqu'un refuse d'accepter Jésus, cela lui sera impardonnable parce qu'on ne peut être sauvé qu'en acceptant le Seigneur. Amen. Matthieu 12, 31 nous dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Amen. Et je voudrais dire aussi que celui qui pêche volontairement ne sera pas pardonné. Ah, comment ça, papa? Mais quand il demande pardon, Il y a un niveau où certains utilisent la grâce comme un prétexte de vivre dans le péché. c'est ça. Parce qu'il y a des prédications aujourd'hui, des enseignements qui nous disent que Dieu est amour. Ok? Dieu est amour, mais Dieu est juste. L'amour de Dieu n'efface pas la justice de Dieu. Et donc nous devons faire attention.
à ne pas prendre. Aujourd'hui, il y a des experts, il y a des versets qui sont des versets très rapides. N'est-ce pas que la chair est faible? C'est ça. L'esprit est bien disposé. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Parce que je sais, dans toutes choses, je sais quand même que non, Dieu est tellement grand, il est riche en bonté. Donc si je fais quelque chose, je viens quand même. Parce qu'il a dit, si vous reconnaissez, venez. Donc je peux faire tout ce que je veux. Et puis je vais venir, le Seigneur va me pardonner. Vous savez là? Ça, c'est une grande illusion et c'est un grand mensonge. Parce que c'est ce que j'appelle fouler aux pieds la grâce de Dieu. Mépriser le sacrifice de Christ. C'est une chose que de tomber dans le péché. Et la différence, je veux la faire. Tomber dans le péché et vivre dans le péché, c'est deux choses bien différentes. Tomber dans le péché, c'est quelque chose qui est arrivé. Mais vivre dans le péché, c'est une décision. Non, papa, parce qu'il se base sur le verset qui dit que non, la Bible dit, cette fois tu tomberas, cette fois tu pourras te relever. Donc, à partir de ces cette versets... fois tu tomberas, non pas cette fois tu te lanceras, ou cette fois tu te jetteras. Oui, cette fois tu tomberas. Tomber, c'est involontaire. Mais papa, si je connais les chemins ici, ça me fait tomber tout le temps. Mais je passe toujours par le même chemin. Et puis je tombe. Non, mais finalement, tu ne tombes plus. Tu te jettes, puisque tu sais que tu vas. C'est fait volontairement. Que Dieu nous aide. Parce que quelqu'un qui, par exemple, rend visite à une soeur à 1h du matin pour une prière, c'est quel genre de prière? Voilà, la Bible dit de fuir l'impudicité, de fuir. Donc, quelqu'un sachant sa faiblesse ne peut pas à chaque moment se livrer lui-même. La preuve en est que Joseph a laissé ses vêtements dans les mains de la femme de Potiphar. Donc, pour revenir au pardon, je dirais que 1 Jean 1,9 nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous laver de toute iniquité. Et l'amour de Dieu est tel que il nous pardonne. Mais il faut en même temps demander au Seigneur de nous aider dans le processus de transformation. Parce que nous ne pouvons pas rester des enfants spirituels, des bébés spirituels toute nos vies. Il nous faut aussi arriver à la maturité spirituelle par l'action du Saint-Esprit, par l'action de la parole de Dieu, par notre obéissance à la parole de Dieu et notre mise en pratique des principes de Dieu. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, je suis tellement dans la joie parce qu'aujourd'hui, nous parlons sur les pardons. Je sais que ce n'est pas facile, mais je sais qu'à travers l'homme de Dieu, il va prier. Il va demander au Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien. C'est le Saint-Esprit qui peut convaincre le cœur. C'est le Saint-Esprit qui peut donner encore de la force pour pardonner la personne. Je ne sais même pas, mais je sais que le Saint-Esprit qui sonde le cœur et les reins, il te connaît plus que moi. Papa, nous sommes à la fin de notre émission. Je profite de l'occasion, si vous pouvez prier pour ces gens-là qui n'arrivent pas, ils n'ont pas la force de pardonner. Parfois, il veut pardonner, mais quand il regarde derrière, il dit non, ça, je ne peux pas. Je me suis forcé, mais ça, non, ça dépasse. Non, ça, je ne peux pas pardonner. Vous allez prier pour cette personne, l'inviter aussi à accepter Christ et clôturer l'émission. Papa, vous avez la parole. Merci. Je voudrais dire ceci, en Colossiens 3, verset 3, il dit « Supportez-vous les uns les autres. » Amen. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Amen. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen.
Père, je veux te rendre la gloire, l'honneur et la puissance. Parce que le pardon est une démarche intérieure, personnelle, qui est indépendante de l'attitude de celui qui nous a offensés. Seigneur, tu nous demandes de pardonner, de tout pardonner. Et ce même lorsque nous avons l'impression que l'autre ne le mérite pas. Nous ne méritions pas, nous non plus, d'être pardonnés par Dieu. Pourtant, il a accepté l'inacceptable. Il a accepté de donner sa vie à la croix pour nous. Père, je veux prier pour ce frère, je veux prier pour cette sœur qui aujourd'hui est remplie de rancœur, de haine. Et pendant qu'il entend cette prière, se sent bouleversé, se sent bataillé dans son esprit. Faut-il pardonner ou faut-il rester dans cette ligne? Père, je prie que par ton esprit, tous ces esprits qui avaient accablé l'âme de ce frère à la suite de cette situation, à la suite de ce rejet, à la suite de cette humiliation, à la suite de cette trahison, Père, viens par ton esprit et que le règne de l'ennemi soit brisé dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour de Dieu, le pardon de Dieu, que la touche du Saint-Esprit soit leur partage maintenant. Libère ces deux familles qui depuis plusieurs générations sont dans des querelles, sont dans des disputes et ces disputes vont de génération en génération. Père, que ce joug s'arrête maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Libère cette sœur qui n'arrive pas à se pardonner elle-même, cette relation destructive dans laquelle elle a eu à se mettre et n'arrive pas à en sortir. Qu'elle puisse se pardonner et qu'elle puisse expérimenter le pardon de Dieu. Oui, Seigneur, souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous, Père, car le pardon est divin. Le pardon ne peut être mis dans le cœur d'un homme que par ton esprit. Amen. Père, ôte nos cœurs de pierre et donne-nous des cœurs de chair. Ôte nos cœurs de pierre, nos cœurs durs, nos cœurs d'hypocrisie et donne-nous des cœurs sensibles à ton amour, sensibles à ta voix, sensibles à ton pardon. Béni sois-tu pour la guérison intérieure qui est le partage de tout un chacun qui entend ma voix maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le plus grand pas, c'est de t'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Toi qui as entendu ce partage, n'endurcis pas ton cœur. Il se tient à la porte et il frappe. Si tu ouvres, il entrera chez toi. Il soupera avec toi et toi avec lui. Amen. Si tu veux abandonner ta vie au Seigneur, et si tu es convaincu dans ton cœur, il dit que celui qui confesse de sa bouche et croit de son cœur que Jésus-Christ est Seigneur sera sauvé. Amen. Prie avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais avoir péché contre toi. Je reconnais avoir fait ce qui est mal à tes yeux. Je prie que tu me pardonnes et que tu me laves par ton sang précieux. Aujourd'hui, je m'abandonne entre tes mains. Je te reçois comme Seigneur et comme Sauveur personnel. À partir de ce jour, je suis une nouvelle créature en Christ. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. À la gloire de Dieu le Père, par le moyen de Dieu le Fils. Et sous l'onction du Saint-Esprit, je suis né de nouveau dans la famille de Dieu. Ainsi soit-il, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Shalom à tous et que le Seigneur nous bénisse. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin de notre émission. Je dis merci beaucoup, papa, pour y avoir passé sur les parvis. C'était pas facile, vous étiez tellement occupés, mais le Seigneur a permis qu'aujourd'hui, qu'on soit bénis. Merci beaucoup, merci vraiment. Merci à vous. Merci beaucoup de passer sur les parvis. Que le Seigneur vous bénisse. On se revoit prochainement. Bye bye.